Erev Tov. Hashem. Ce soir, on va continuer le Likutei Moharan Dalet, peut-être même le finir. On va d'Afka aborder un sujet et aussi une partie du Likutei Moharan qui est particulièrement profonde. C'est pas, on ne va pas rester en superficie, ça rentre dans certaines profondeurs. Le dernier cours, pour ceux qui n'étaient pas là, on était rentré dans les profondeurs, les méandres de l'esprit humain et des qualités humaines. Rabbi Nachman, il avait expliqué selon les Yesodot, selon le feu, l'eau, tout ce que, à partir de quoi on a été créé, comment ça correspond à chaque midot de l'homme, et en fonction de chaque midot de l'homme, comment ça a une influence, comment on peut réparer à travers. Alors on avait rentré vraiment dans tout ça, et maintenant on va rentrer dans un aspect un peu différent. On est dans le Parek Tet du côté Moharan Dalet. Alors, donc voilà, on va rentrer dans un aspect un peu différent, qui tout est connecté. On sait que dans la Torah de Rabbi Nachman, tout est connecté, tout le Inyan, il est connecté ensemble, pour venir et t'apprendre une notion fondamentale, et il vient ramener cette notion-là de tous les aspects possibles, pour que Bezrat Hashem, ça t'apporte, bien sûr, le but c'est que ça t'apporte quelque chose dans ta vie, ça te change ta vie, que ça t'illumine ta vie, que ça change ta avodat Hashem, ça change ta compréhension d'Akadosh Baruch Hu, et ta vision d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Bezrat Hashem et Siyata Dishmaya, et de permettre finalement de réussir à intégrer cette notion-là, cette nouvelle notion, Bezrat Hashem, dans ta vie. Alors voilà, on va commencer. Donc on est dans la partie tête. Lorsqu'un homme, on avait dit, il vient devant le Talmid Chacham et il lui dit tout ce qu'il a sur le cœur, c'est-à-dire il avoue ses fautes. Le Talmid Chacham hu bechinat Moshe. Et le Talmid Chacham, c'est l'aspect de Moshe. Chez bechinat Aïn. Donc tout le Aïn de ce soir va porter sur ce qu'on appelle la bechinat Aïn. La bechinat Aïn, c'est ce qu'on pourrait appeler en termes très très simples le néant. Kemoshe Katuv, comme c'est écrit, la sagesse. Tout le monde suit, tout le monde est... C'est bien, on a des studios aujourd'hui. La sagesse, elle provient du Aïn. Elle sort du Aïn. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui veut être sage, quelqu'un qui va avoir la Chokhma, il faut qu'il ait un certain niveau d'annulation de lui-même. Qu'il soit capable d'arriver à ce qu'on appelle le Aïn, à ce qu'on appelle le néant. Il faut qu'il prenne son sérel et qu'il le mette à la poubelle, entre guillemets, pour recevoir la Chokhma. Et une fois qu'il reçoit cette Chokhma, il doit l'intégrer. On va voir comment ça marche. Et une fois qu'il l'intègre, se met ma Chokhma, il encore met dans la poubelle, il en reçoit une autre. Et ainsi de suite, et le cercle se fait comme ça. C'est ça la sagesse, c'est ça la compréhension divine. C'est de comprendre que tu te remplis de Dieu. Une fois que tu te remplis de Dieu, tu te vides. Et tu te remplis encore d'Akadosh Baruch Hu. C'est la Prilat Levana, en fait, qu'il avait dit. C'est aussi la Prilat Levana, exactement. Ata Nichlal Ba'ensof. Et grâce à ça, tu peux arriver à te fondre dans le Ensof. Tu peux arriver à te fondre dans le Ensof. Bechinat Zarka. C'est l'aspect de Zarka. En vérité, ça c'est un verset dans le Zohar HaKadosh qui dit Zarka de Isderikat le Atar de Intilat Mitanam. Qui veut dire que rejeter au lieu d'où l'on l'avait prise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement, le Tikkun Zohar il explique que le fait de se repentir, le fait de faire tchouva, c'est finalement rejeter quelque chose à sa source, la ramener à sa source. On sait, la teshuvah, c'est ramener à sa source. Donc le principe c'est quoi? C'est de ramener à sa source. Qu'est-ce qu'on doit ramener à sa source? Alors il explique. Il faut un peu des préambules pour le cours de ce soir parce qu'il est un peu complexe. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs sphirotes dans le monde. Hachem il a créé le monde avec plusieurs sphiras, plusieurs niveaux, plusieurs mondes. On dit c'est un langage d'enfant, c'est pour comprendre le concept. Il y a plusieurs sphiras. Le sphira la plus haute, c'est ce qu'on appelle le Keter. Et la sphira la plus basse, c'est ce qu'on appelle la Malchut. Tout ce qu'on va voir ce soir, c'est que, en vérité, l'annulation de soi, c'est de ramener la Malchut au Keter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La Malchut, c'est l'expression divine, la volonté divine, le Ratson. Il part d'en haut et il descend en bas. Et nous, c'est notre monde. En dessous de la Malchut, c'est notre monde. Et tout au long de sa descente, il n'est qu'un. Le Ratson d'Akadosh Baruch Hu est un, puisque Akadosh Baruch Hu, il est un. Et dès qu'il arrive, on va le voir dans les détails des mots, mais juste en préambule, dès qu'il arrive
à l'endroit de la Malchut, au monde de la Malchut, cette ratson, ce ratson-là, cette volonté-là, elle va prendre différentes formes. Et quand elle prend différentes formes, à ce moment-là, elle se matérialise dans le monde. Par exemple, il va donner l'exemple des lettres. Et on sait que le monde il a été créé avec les lettres. Et on voit qu'il y a un certain nombre de lettres qui ont été créées. Et ces certain nombre de lettres-là, c'est en fonction, chaque lettre, sa forme, c'est en fonction de la volonté de l'Akadosh Baruch Hu de faire cette forme-là. Mais en vérité, les lettres, elles ont une volonté première, une volonté unique. Qui après ça, à partir du Malchut, parce que nous, on ne peut pas recevoir, il faut qu'il y ait une sorte de matérialisation de cette volonté-là, parce qu'on ne peut pas recevoir la volonté comme ça en brut. Donc on doit recevoir cette volonté-là, comment? À travers la matérialisation dans le monde, à travers les différentes lettres qui ont été créées. Et ces lettres-là donnent la vitalité à la chose elle-même. On avait déjà dit dans l'écouté Moran Aleph que quand, dans le langage hébraïque, on sait que c'est le Lashon HaKodesh, c'est pas Stam, on s'est assis et on a dit ça a l'air d'un arbre, alors on va l'appeler arbre. Le Het, c'est le Aïn et le Tzadik, les deux ensemble, c'est ça qui crée l'arbre. C'est ça qui est la vitalité de l'arbre. C'est ça qui définit l'arbre. Donc finalement, quand Béhémet, on arrive à voir le Lashon HaKodesh, quand on définit quelque chose, quand on dit quelque chose dans le Lashon HaKodesh, par exemple, Kélev qui est le chien, qui est comme le cœur, c'est parce que ça définit c'est quoi le chien, etc. dans le monde. Donc ça, c'est la définition de ce qu'a été la volonté initiale d'Akadosh Baruch Hu. Et ce qui est extraordinaire, et ce qui est presque impossible de comprendre pour un esprit humain, c'est que cette volonté-là, qui finalement s'est répandue dans le monde comme des milliers d'éléments, une table, une chaise, un stander, etc. Donc ça s'est répandu comme des milliers de choses, mais en vérité ça vient d'une unité de volonté. Jusqu'à maintenant, vous me suivez? Donc ça a été rejeté. Et donc ça veut dire quoi? C'est simplement que on est venu rejeter quoi? On est venu ramener la malchut, la royauté, au ensof, à l'infini. Et ce ensof là, qu'on a dit, donc cette volonté première, ce ensof, cet infini en vérité qui est donc dans les mondes supérieurs, cet infini, ça correspond à la volonté des volontés. C'est la volonté ultime, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. La volonté de quoi? Alors on va nous expliquer c'est quoi la volonté première d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il a créé ce monde? Parce que la malchut, donc l'aspect, la dernière sphira, c'est quoi la royauté? C'est Bechinat Otiot Adiburim, c'est l'aspect des Otiot Adiburim, des lettres de la parole. Kol Ot Vaot, chaque lettre, Melubash Baretson Hashem Itbarach, elle s'habille en fonction de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Un Aleph, ça ressemble à un Aleph parce que c'est Hashem qui a voulu que ce soit comme ça, etc. etc. Chez Retson Hashem Itbarach Haya, chez Zot Aot Yela Temuna Kazo, qu'elle ressemble à ça. Mais Ot Acheret Yela Temuna Acheret, et une autre lettre comme le Bet, il ressemble à autre chose. Nimsha Shirtsono Hainu Temunot Otiot Hem Adgalut Malchuto Itbarach Shemo. Et tu vois de là que quoi? Que la réalisation de ces lettres-là, ça vient de sa volonté première. Si toi tu ressembles à ce que tu ressembles, c'est parce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu que tu ressembles à ça. Et ça vient d'une volonté première. Et toutes ces volontés-là, elles viennent de quoi? Du Ensof, de l'infini Akadosh Baruch Hu. Le Ensof, c'est un aspect d'Akadosh Baruch Hu qui est infini, qui ne peut pas être défini. On dit qu'il n'a pas de corps, il n'a pas de forme, etc. Et que tout ce qu'on peut concevoir d'Akadosh Baruch Hu, c'est seulement des comportements. Par exemple, on dit que Yud-Ke Vav-Ke, c'est un comportement de miséricorde, Elohim, c'est un comportement de Dil, et tous les noms qu'il a, c'est en fonction des comportements, des façons qu'il peut se dévoiler à nous. Et en vérité, le secret qu'il est en train de nous dire ici à Akadosh Baruch Hu, c'est que dans chaque chose, Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, dans chaque chose, il y a moi, il y a ma volonté. Si ça existe, parce que j'ai voulu que ça existe. Et je le maintiens en vie. Et si toi, tu es comme tu es dans ta vie, c'est parce que j'ai voulu que tu sois comme tu es. Et sache que c'est ma volonté, mais ma volonté en vérité, c'est pour ton bien, on le sait, c'est une volonté qui est bonne absolue. Il va nous le dire à Benoît. Il va nous dire que ce En-Sof là, c'est le bien absolu. Et il va nous l'expliquer en détail, vous allez voir, c'est incroyable. Qu'en vérité, donc, quand tu es dans un matzav, sache que toi, tu peux essayer de... Vous savez, Ravneria, il m'a dit aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire. Je lui ai dit, donne-moi une parole vite comme ça. Il m'a donné une bombe. Il m'a dit, tu sais, quand tu fais une action, tu ne peux pas contrôler les conséquences de ton action.
Tu peux penser, je veux que ça arrive comme ça, alors je vais essayer de faire ça, etc. etc. Mais tu peux pas contrôler. Une fois que tu as sorti, c'est pour ça qu'on dit fais très attention à ce que tu dis, parce que dès que tu sors le mot, il est plus en ton contrôle, c'est fini. Ça appartient au monde maintenant. Le mot que tu as sorti, il t'appartient plus. Quand il est en toi, ça t'appartient. Quand il est sorti, c'est fini, il t'appartient plus. Alors qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Il m'a dit ça, on ne peut pas contrôler. Mais une chose, on peut contrôler. On sait que Kol mina shamayim chutz mirat shamayim, tout est dans les mains du ciel sauf la irat shamayim. Alors c'est quoi cet aspect-là? Alors plusieurs explications, mais une explication extraordinaire, c'est de dire que ta irat shamayim, elle se manifeste dans ta réaction aux événements. C'est-à-dire ton pnimi, ton intériorité, tu peux essayer de le contrôler par rapport à ce qui t'arrive. Ce que tu as sorti, c'est fini, ça appartient à l'extérieur. Mais quand l'extérieur veut rentrer en toi, toi tu as un contrôle sur ça. Tu as un contrôle, par exemple, qu'il y a un événement, tu peux te mettre en colère ou pas te mettre en colère. Ça, tu as un contrôle. Tu as un contrôle sur cet aspect-là, sur cet aspect d'intériorité. Parce que ça t'appartient à ce qui est intérieur à toi. C'est vrai qu'il y a les tsérara, c'est vrai que tout ça. Mais ce travail-là, en vérité, le travail de l'homme, c'est pas un travail sur l'extériorité. C'est pas un travail sur les événements. Parce que les événements, c'est Hachem qui les contrôle. C'est un travail sur ta réaction aux événements. Quand tu travailles ta réaction aux événements, là tu travailles ton pnimi. Tu travailles ton pnimi, c'est ça le travail de l'homme. C'est pour ça qu'on voit les grands hommes, pas forcément dans leur action, mais dans leur réaction aux choses. Tu vois, des fois tu apprends beaucoup, quand on dit que Shimosh Tamidei Chachamim c'est plus grand que la Torah. Tu vois comment un Tamid Chachami se comporte. Vous savez, j'étais entre guillemets, on s'éloigne, mais c'est pas grave, ça anime un peu le cours, parce que c'est un cours très dense en connaissance. J'étais à Zaïn, au Shtibler, en train de faire arbitre. Et j'étais en train de faire la mida, j'étais un peu en retard sur la mida, j'ai pris du temps. Et tout le monde a quitté comme ça vite. Et j'ai vu un vieux monsieur, il était à côté de moi à gauche, il a attendu, je l'ai vu, il est resté debout, il a attendu que je finisse la mida, avant de passer. Vous savez que normalement on ne passe pas un 4 amot de quelqu'un, parce qu'on sait que la personne elle parle à la shrina, donc c'est le kavod de la shrina. Mais c'est qui vraiment le ressent? C'est qui vraiment intériorise tellement ce concept-là que quel que soit ce qu'il a à faire, il attend. Et tu le vois, il a attendu, et quand j'ai fini, il est parti. Et après ça, j'ai parlé un peu avec Mina Shamayim, j'ai parlé un peu avec lui, j'ai dû le raccompagner à la maison. Mais Mina Shamayim, je lui ai dit là, il attend, il m'a dit vous avez une voiture. En tout cas, je vous passe les détails, Hachem il a fait les mises avec Ziboukim. Il m'a parlé un peu de sa vie et tout ça, mais vous voyez que ça t'a mis Hamatsum. Ça veut dire que c'est bien de parler, d'étudier, etc. Mais la grandeur de pouvoir vivre intérieurement ce qu'on vit. Tu vois, je me parlais des chiours de Emouna. C'est incroyable, ça donne beaucoup de chizouk. Mais vivre la Emouna, quand vraiment tu es dans le matzah, quand ça va mal, qui est grand comme ça aujourd'hui? Alva, je veux dire, on ne demande pas les épreuves, frère Shalom, mais même des petites épreuves, ton fils qui te répond ou quelque chose, des fois tu te dis, waouh, je parle beaucoup, j'étudie beaucoup, mais est-ce que je suis au niveau de ce que j'étudie? C'est un folie. Alors voilà ce qu'il dit ici. Il dit que Behemet, la Kadosh Baruch Hu, le Ensof, l'infini, ça c'est lui le vrai, il y a un seul Kadosh Baruch Hu, mais ça vient de l'infini. Et quand ça descend, et ça se matérialise dans le monde, ça se matérialise de milliers de façons. Mais ça vient d'un Retson premier. C'est quoi ce Retson? Il va nous expliquer. Et tous les objets et l'existence matérielle, elle vient de quoi? De ces lettres-là, puisque tout a été créé avec les lettres. C'est un seul souffle à Kadosh Baruch Hu, il a tout créé par la bouche, par la parole. Exact, par la lettre Ré. Dit le Zohar à Kadosh. Qui est shoot hu mechamat malchut. Et cette existence matérielle, elle a pour conséquence la malchut. Sheratza Kadosh Baruch Hu shitgale. Pourquoi? Alors voilà le Inyan, la volonté. C'est quoi la volonté d'Akadosh Baruch Hu première de tout créer? Sheratza Akadosh Baruch Hu yigale malchuto ba'olam, afin qu'il dévoile sa royauté dans le monde entier. Et pour ça, et à travers ça, il a créé le monde du Aïn, du néant, au Esh, à ce qui existe, ce qu'on appelle en français un peu plus intellectuel, ex nihilo. Vechol, Aretsonot, et toutes les volontés, Haïnu Atmunot, Verayeshut, c'est ça qui crée, qui donne la forme à toute l'existence humaine et l'existence de tout le monde entier. Haïnu Befridat Malchut, Mekabelim, Hayutam, Meratson Ensof, qui sont de l'aspect de Malchut, donc, puisque c'est en Malchut qu'elles prennent leur forme, et ça vient du Ensof, ça vient de la volonté infinie.
Comme c'est écrit que Bechol Makom, dans tous les endroits que tu trouves la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, Hainu Retzonot, c'est ses volontés, Sham Ata Motze Avtanuto, là-bas tu trouves son humilité. Alors ici on va s'arrêter sur ce passage-là. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Rabbeinu ici? C'est quelque chose d'extraordinaire. Il est en train de dire que la grandeur, elle se trouve dans l'humilité. Dans l'humilité. La grandeur, on sait que la grandeur d'un homme, on l'a déjà expliqué dans ce même écouté au Moharan, dans d'autres shiurim, que la grandeur d'un homme, comment tu évalues un tzaddik, en fonction de son niveau d'humilité. On sait que le plus grand des tzaddik, c'était Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, c'est Anav Mikol Adam. Il n'y a pas plus Anav qui existait dans le monde. Donc le niveau, tu vois, tu peux avoir autant de Torah que tu veux. Mais ta vraie grandeur, elle, comme on a dit, c'est Pnimi. Et c'est quoi qui définit ta grandeur? C'est ton humilité. C'est ça qui définit ta grandeur. Et d'où on apprend ça? De Akadosh Baruch Hu lui-même. Comment ça? Rabbeinu, il explique que la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, elle est dans le fait normalement, lorsque on parle de toi, si par exemple on te praise, on te glorifie, tu es un homme et on te glorifie, on te dit ouais, tu es quelqu'un de bien, tu vas faire plus attention aux gens d'importance qui disent ça qu'aux gens qui n'ont aucune importance. Parce que à tes yeux, ça veut dire si un pauvre il n'a pas d'importance à tes yeux, ou quelqu'un qui n'a pas de Torah il n'a pas d'importance à tes yeux, chacun en fonction de ses niveaux de valeur. Donc tu vas faire plus attention à celui qui a plus de valeur à tes yeux, de la parole de quelqu'un qui a plus de valeur à tes yeux, un rave par exemple qui dit que tu es quelqu'un d'extraordinaire, ça a plus de valeur pour toi que quelqu'un qui est pas chaud, qui ne connaît pas la Torah. Mais la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est que Bémet c'est le contraire. Son nom il est associé où? Avec les orphelins, avec les pauvres, avec les convertis, avec ceux qui sont le plus bas, avec les malades. On dit que la Shrina elle repose, comme on avait dit la semaine dernière, la Shrina elle repose avec les malades. Ceux qui sont malades, il ne faut pas s'asseoir sur un lit d'un malade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est plus grand, il est plus glorifié par ceux qui sont en bas que par ceux qui sont en haut. Rabbeinu il explique d'Afka dans un autre que de morale que c'est plus grand quand quelqu'un qui est très très loin de lui, ne connaît pas la Torah, il se rapproche un petit peu d'Akadosh Baruch Hu, c'est une plus grande glorification du nom divin que quand quelqu'un qui fait la Torah, il se rapproche du même niveau. Pourquoi? Parce qu'il donne le machal suivant. Il dit si tu as un roi, et tu as des gens qui vivent dans sa maison, alors il voit la grandeur du roi toute la journée, c'est normal qu'il le glorifie. Mais quelqu'un qui vit dans les champs à des kilomètres, il ne sait même pas c'est qui le roi. Quand lui il dit ouais, le roi il est extraordinaire, mais ça a une beaucoup plus grande valeur. Il dit la même chose ici. Il dit, et ça démontre l'humilité d'Akadosh Baruch Hu. De quoi? De se faire glorifier, de sentir une glorification plus importante, de quelqu'un qui est petit que de quelqu'un qui est grand. Ça démontre l'humilité d'Akadosh Baruch Hu. De là, on voit son humilité. Haïno Retson Ensof, qui est la volonté de toute volonté. Les Eberhinad, Hitpashtut, Agashmiut. Hein? Parce que l'exemple que tu viens de donner est difficile à conceptualiser parce que, imagine, tu as quelqu'un qui vient te voir, toi, et tu as la roche, le premier ministre israélien pour parler de la personne la plus importante. Ouais. Kaniré. Ouais, ou un rat. Il dit tu es quelqu'un de bien. Et puis quelqu'un de pas chose que personne ne connaît, qui est Annie, qui est quelqu'un de bien, à qui tu vas faire plus attention? Comment tu vas ressentir? Mais tu vois que Bémet... Tu es en train de dire que Hachem il donne plus de... Ouais, c'est plus de kavod. C'est nifla, mais c'est un niveau d'humilité. C'est toi qui m'avais dit qu'il y avait un rave ici, que chaque fois qu'on... Ah non, Nissim m'avait raconté. C'est le rave que tu étudiais la nuit avec lui? Comment il s'appelait? Rav Yitzhak. Alors il disait, quand il a fait Tchouva ici, il venait étudier la nuit ici. Il étudiait avec ce rave là. Et il ne savait pas que la grandeur du rave. C'est toujours bon Hachem, mais c'est un cadeau. Et à chaque fois qu'il venait, il venait de rentrer dans la Tchouva. Donc chaque fois il avait un nouveau petit ridouche de Torah, etc. Alors il le racontait. Et le rave il disait, waouh, c'est vrai? Non, c'est extraordinaire. Après ça, il a commencé il venait de plus en plus. Donc il a vu que le rave c'est un gadol, il connaît toute la Torah Kula. Il dit quoi? Mais tu te moques de moi? Il dit non, mais maître, c'est quelque chose d'extraordinaire que tu me dis ça sort de ta bouche à toi, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, les grands, ils comprennent cette notion-là. Nous, on est petits, on ne comprend pas ce niveau-là. Nous, pour nous, il faut. Tu sais, c'est exactement, c'est quand tu.
C'est comme un avion. Quand il est au-dessus, il a cette capacité de voir les choses de l'extérieur. Alors il comprend tout. Mais nous qui sommes en dessous, alors quelqu'un qui est au-dessus de nous, alors on lui dit, ah, c'est bien, on reçoit de lui. C'est le lien du mashpia et de celui qui reçoit. C'est-à-dire, il y a celui qui influence, celui qui reçoit. Celui qui influence, alors il est capable de recevoir même du petit. C'est celui qui ne peut pas influencer, alors il reçoit, il fait juste recevoir. Les élechinat. Les éochékatouf et bazoa, si stalkut moshe ah voilà, on va rentrer dans un autre aspect maintenant. Donc, d'avant ça, zebechinat, hit pashtut hagashmiut. C'est tout ça, toute cette idée d'humilité, ça passe par un dépouillement total de toute matérialité. Alors évidemment, c'est extrêmement difficile à comprendre, extrêmement difficile à atteindre. On sait qu'on est attaché tellement à la matérialité que le fait d'entendre qu'il faut se dépouiller de la matérialité, on commence à avoir le cœur qui palpite. Mais Rabbi Nathan il dit que c'est ça le but de la vie, c'est d'arriver à un niveau où la matérialité ne te touche pas et ne t'atteint plus. C'est béhémet ça. C'est pour ça qu'on fait des fois on fait des efforts. Par exemple, le Ben Ishraï dit le Rambam, excusez-moi, il dit que à chaque repas qu'on fait, il faut laisser une partie de sa nourriture. Lama, c'est comme un korban, c'est Kenegat korban. Aujourd'hui, laisser une partie de la nourriture, c'est comme plusieurs jeunes il y a quelques décennies. Ça veut dire chacun à son niveau. On est tellement rentré dans le chomer qu'on ne peut pas parler. Mais on voit c'est quoi le but. Au moins, on voit c'est quoi le but. Le but, c'est-à-dire celui qui va atteindre l'humilité, il doit être détaché de la matérialité. Qui chez on sait les kalel bertson ensof, celui qui veut s'inclure, se fondre dans le ensof, dans cette divinité ensof, c'est possible. Tsarir les vatel et ayeshut shelo, il doit annuler son entité physique. Yeshut shelo, c'est sa corporalité. Et d'où on apprend ça? De Moshe Rabbeinu. Voilà ce qu'il va dire Rabbi Nachman. Zéou shekatov bazoar. C'est écrit dans le Zohar. Shistalkut Moshe beshabbat. Besha'ata di mincha. On sait que Moshe Rabbeinu, il est parti de ce monde à l'heure de mincha de Shabbat. Et on sait que mincha de Shabbat, c'est aussi un moment de jugement. C'est aussi le moment où le prophète Élie a été répondu, mais c'est aussi un moment de jugement. Par contre, au moment de Shabbat, et donc que Shabbat c'est que bonté, que les jugements ils sont annulés, okay, il n'y a pas de jugement pendant Shabbat. Et même le Gehinam, on dit qu'on éteint les feux du Gehinam, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on peut le comprendre, mais c'est pas ce que ça veut dire. Ça a l'air qu'il n'y a que bonté, il n'y a pas de jugement pendant Shabbat. Maintenant, si tu as transgressé Shabbat, j'imagine qu'après Shabbat, on règle tes comptes. Le soir, on dit qu'on règle les comptes le soir, c'est-à-dire après Shabbat, on règle tes comptes. C'est-à-dire que Motzei Shabbat, c'est rallumé. Vous savez, l'histoire du Rach Chaim HaKadosh. Vous connaissez cette histoire du Rach Chaim HaKadosh? L'histoire du Rach Chaim HaKadosh, le Rach Chaim HaKadosh, c'était le Mashiach de sa génération. Et le Gdolé Hador de sa génération. Et un jour, à cause d'une longue histoire, il devait aller en galoute pour réparer quelque chose qu'il a fait. Il a donné de la viande. Il a fait une histoire avec un riche qui voulait de la viande. Il a donné, en tout cas, toute une histoire qui ne rentre pas dans les détails. Tout ça pour dire quoi? Il a été en galoute, et donc il est dans des endroits où on ne connaissait pas. D'après, il ne fallait pas qu'on le connaisse. Donc il a commencé comme ça. Il s'est fait inviter à Shabbat par le shamash de la synagogue. Et comme dans cette ville-là, le Rav, qui est un grand Talmid Chacham de la ville, il donnait le shiur le vendredi soir, le samedi midi et le samedi soir. C'est celui qui donnait 3 shiur. Le vendredi soir, tout le monde venait chez lui. Vous savez, les chiches là qu'il y avait, même chez les Sforat, ça existait. Alors, il rassemblait tous les gens de la communauté, il venait chez le Rav écouter la Torah. Et Dafka, ce Rav-là, il avait l'habitude de donner des piroshim du Orach Chaim HaKadosh. C'est-à-dire qu'il avait le Orach Chaim HaKadosh, il a donné des piroshim du Orach Chaim HaKadosh, mais personne ne savait que c'était le Orach Chaim. Donc il l'amène chez le Rav, et là, il donne des piroshim du Orach Chaim HaKadosh, plusieurs explications du Orach Chaim, il dit loue le Orach Chaim HaKadosh, il dit comment le Orach Chaim HaKadosh il est grand, et qu'est-ce qu'il fait le Orach Chaim? À chaque fois qu'il dit que le Orach Chaim HaKadosh, il dit non, mais je le connais lui, il est rien du tout. Alors le Rav commence à s'énerver, il dit comment tu vas parler comme ça du Orach Chaim HaKadosh, il va avoir des problèmes. Bon, le vendredi sort pas, s'il fait la même chose samedi midi, il dit non, le Orach Chaim HaKadosh c'est rien du tout. Et à chaque fois qu'il parle du Orach Chaim HaKadosh, il dit mais non, je le connais, c'est rien du tout. Et c'est pas qu'il y a un Talmid Chacham. Le Sodash était tellement énervé, il dit à la communauté, enfermez-le-moi, je ne veux plus le voir. Il faut qu'il y ait une punition de ce qu'il dit, il faut qu'il réalise ce Amarès là, de quoi, comment il parle d'un Gadol Hador, il faut qu'on l'enferme dans une chambre. Et Béhémet, il reçoit, et à ce moment-là,
quand ils veulent faire la Havdalah, ils n'arrivent pas à faire la Havdalah. Ils n'arrivent pas à faire la Havdalah. Hein? Une tempête qui s'acharne, etc. Ils n'arrivent pas, il y a tout un Inyan qui ne peuvent pas faire la Havdalah, ils ne comprennent pas, etc. Et le Rav, il reçoit comme Ruach HaKodesh. Comment on peut pas maintenant sortir Shabbat quand le Godolé Ador de la génération il n'a pas encore sorti Shabbat. Il dit comment le Godolé Ador? Oui, le Godolé Ador, qu'est-ce que j'ai à voir vraiment avec ça? Il dit mais non, mais toi-même tu l'as enfermé. Alors là il a réalisé que c'était le Rachem HaKadosh, il a sorti et là-bas dans sa dévoire, il avait vu qu'on ne pouvait même pas allumer le Guinam à cause de ça. C'est pour ça aussi Dafka que c'est très important dans la sortie de Shabbat d'attendre un peu plus. Parce que comme ça, toi aussi tu participes au fait qu'il y a un peu moins de djinn dans le monde. Bon, une histoire entre parenthèses. Donc tout ça pour dire ici que Mincha de Shabbat, c'est un moment extraordinaire. Il faut le savoir, c'est un moment, et c'est Bémet, le moment culminant de toute la semaine, c'est Mincha de Shabbat. Et c'est ce qu'il dit ici Rabbeinu, il dévoile que Mincha de Shabbat, c'est Rahava des Rahavim. C'est le moment de la volonté des volontés. C'est le moment où se dévoile le Ensof. Si tu as quelque chose à demander, demande Mincha de Shabbat. Quand les Sfarim sont ouverts, c'est le moment où tu peux tout exploser. Chez Upechinat Retzon Ensof, qui est l'aspect du Ensof. Chez Kol Artsonot Lekabelim Chiotam Imenu, que toutes les volontés, elles viennent de ça. Donc maintenant, si toi tu touches le Ensof, tu touches toutes les volontés qui te descendent dans le monde. Et c'est Dafka aussi pourquoi on dit que dans Shabbat, toute la bracha, tout ce qui va t'arriver dans la semaine, ça tombe. On ne comprend pas. Tu sais, à Pipchat, on croirait que le jour où tu ne travailles pas, ça n'a rien à voir. C'est au contraire, c'est le contraire de la bracha. Et qu'est-ce que te dit Haramim? Non, le jour où tu ne travailles pas, c'est la source de tout ce que tu vas recevoir dans la semaine. Ça veut dire que c'est pourquoi? Parce que c'est à Shabbat que toutes les volontés des volontés sont décidées. Donc si toutes les volontés sont décidées, tout ce qui va sortir dans la semaine, ça vient de Shabbat. En fonction de comment tu vis ton Shabbat, ta semaine va aller. Et c'est l'aspect pourquoi Moshe il s'est débarrassé de son entité. Et Rabbeinu il explique quelque chose de très 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 beau. C'est que Béhémet, la raison pour laquelle, on va le voir un peu plus tard, mais je vous le dis déjà, la raison pour laquelle il a mérité, Moshe Rabbeinu, de mourir à ce moment-là, ça ne se dit pas pour un tzaddik, d'être niftar à ce moment-là, de quitter ce monde à ce moment-là, c'est Béhémet parce qu'il avait atteint de sa vie le Ensof. Pendant sa vie, il a atteint ce niveau-là de connexion avec Akadosh Baruch Hu, et on va comprendre comment dans le reste du côté moral. Et comme il avait atteint ce niveau-là, à ce moment-là de Dafka où le Ensof se révèle, de volonté des volontés, de ce moment-là de Mincha de Shabbat, il est parti de ce monde. Le Ensof, c'est ne plus avoir de goût de la vie Non, le Ensof, c'est un aspect d'Akadosh Baruch Hu qui s'appelle l'infini. Akadosh Baruch Hu, il est Ensof, il est infini dans tout. C'est lui qui est la source de tout, et il est infini, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans rien. Il n'est pas, Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas le définir. C'est d'avoir une émouna très très grande. J'ai pas compris, excuse-moi. Se couper totalement des ta'avot. Alors non, on a dit que le Ensof, pour arriver à se connecter, on va répéter parce que c'est bien que tu poses la question, comme ça on essaie de comprendre mieux. Donc le Ensof, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est l'infini. Maintenant, il y a un Inyan de se connecter au Ensof. Par exemple dans la prière. On va expliquer Rabbeinu, on va rentrer dans ça bientôt, là, dans le côté moral. Au moment de la tefila, le but c'est de se connecter au Ensof. C'est-à-dire que plus rien n'existe à part Akadosh Baruch Hu. Et toi tu es une partie de Akadosh Baruch Hu, donc tu rentres dans Akadosh Baruch Hu finalement. Tu te plonges comme dans un océan. Dans Akadosh Baruch Hu, même tu n'as plus conscience de toi-même, c'est juste les mots qui existent. Parce que ce qui dit dans les cours de Moran bête. Hein? Ah ouais, l'amour avec elle, il s'appelle les Shekan et les Shikim. Exactement, exactement. Alors tout le Haïnad c'est quoi? C'est de se connecter tellement à Akadosh Baruch Hu que plus rien n'existe, ni autour de toi, ni même toi. Tu n'existes pas. Maintenant pour arriver à ça, il faut arriver à être mévatel et à complètement annuler ta corporalité, toi-même. Et qu'est-ce qui te fait que tu es attaché à toi-même? C'est la matérialité, ton attachement au désir, etc. Comme nous dit la Gemara. Qu'est-ce que nous dit la Gemara? Elle nous dit quand un homme il part de ce monde, il y a deux façons de partir. Enfin, il y a plusieurs façons, mais deux façons de partir. On peut partir comme un cheveu qu'on enlève d'une soupe à lait, au bout d'un lait, c'est-à-dire vraiment de façon totalement très facile. Ça, c'est quand l'homme il a travaillé sur sa matérialité et qu'il n'est pas attaché au chomer de ce monde.
alors à ce moment-là, c'est pas difficile de partir de ce monde. Comme un cheveu qu'on sort de... Mais si jamais tu es tellement attaché à ce monde, tu veux rester. Parce que tu t'es pas travaillé, donc la nourriture ça t'attrape, tu veux pas partir. Même si tu vois le Ensof, tu n'arrives pas à s'attacher. Il dit là-bas, c'est comme prendre il donne un machin très très dur. Il dit c'est comme arracher des épines d'une goutte de foin. Ça veut dire c'est presque impossible, ça déchire. Ça c'est le haïnien de celui qui s'est attaché à la matérialité. Donc le conseil de Rabbi Nachman, c'est de travailler sur ta matérialité pendant le monde, même dans ce monde. Évidemment, on ne parle pas maintenant des aspects de faire de la matérialité pour la mitzvah, par exemple Shabbat, de bien manger, etc. Ça s'appelle en soi de la spiritualité. Mais on parle de faire de la matérialité pour la matérialité, stam. Alors, nous, on n'est pas au niveau, donc on en a besoin. Mais c'est finalement un besoin pour la Torah, pour les mitzvahs, etc. Mais il y a des tzadikim, le Rav Israël Kardouner, on disait de lui, le Rav de Rav Israël Dovodesser, qui était selon beaucoup l'un des 36 tzadikim, le Rav Israël Kardouner, l'un des 36 tzadikim de sa génération. Il a mangé toute sa vie, volontairement, il aurait pu manger autre chose. Mais il a mangé toute, même si c'est une période de famille, etc., mais il avait de quoi manger autre chose. Il a mangé toute sa vie du pain et du thé. Toute sa vie. Du pain et du thé toute sa vie. Et volontairement, nous demandons parce qu'il y avait une histoire comme ça que Rav Israël Dovodesser il avait rapporté, qu'un jour, il était dans une auberge, et on avait réalisé que c'était quoi sa grandeur, et on lui avait préparé un petit déjeuner royal. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit, je m'excuse, je mange que du pain et de l'eau, je n'ai pas de douce forte, cache-route, ni rien, ne croyez pas, mais c'est ça que je mange. Et Shabbat, s'il faisait, il prenait un peu plus de pain et un peu plus d'eau. Et un peu plus de thé. C'était ça sa vie. Ça veut dire, il y a des tzadikim, ça existe. C'est ça, il s'enlevait, parce que pour lui c'était plein un kiff. Pour nous on dit c'est kiff, on peut pas faire ça, parce que nous on va s'évanouir. On parle pas de nous maintenant. Mais ça veut dire même, mais chacun à son niveau il peut faire un peu. Comme je t'ai dit, comme le rabbin midi tu laisses un peu dans l'assiette, ou je sais pas, chacun à son niveau il peut faire. Mais en tout cas, le haïnyan il est que plus tu vas te détacher de ce monde-ci, plus tu vas arriver au Ensof. Mais l'ambiguïté, c'est que le but de cet attachement au Ensof, et c'est ça qu'on va expliquer, on va rentrer dans les mots. Ne va pas venir la tristesse. Alors voilà, je te dis, le but de s'attacher au Ensof, je t'explique. Le but d'attacher au Ensof, c'est pas ça le but. Le but c'est pas s'attacher au Ensof. Parce que si Hachem il aurait voulu un Ensof, il va le dire, on va rentrer dans les mots, mais s'il avait voulu s'attacher au Ensof, il nous aurait créé des anges. Des anges, ils sont attachés à l'infini d'Akadosh Baruch Hu toute la journée. C'est des robots qui font la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ken, c'est vrai? Donc, Hachem, il veut pas ça. Hachem, il veut qu'on soit des hommes. Il nous a créés comme hommes, avec l'état avot, avec tout ça. Il veut qu'on soit des hommes. Donc, le but de la connexion Ensof, c'est de ramener ce Ensof dans le monde défini de ce monde-ci. Et de dévoiler à Kadosh Baruch Hu notre Neshama à travers nos actions dans ce monde-ci. Donc, il faut dévoiler. Donc, il faut aller chercher cette source de vitalité dans la Torah, dans les shiurim, dans les mitzvot, dans le Ensof, dans la prière, dans la hitbo des doutes. Tu sens que tu revis quand tu parles à Kadosh Baruch Hu, que vraiment ça sort, et ça arrive rarement, mais quand ça sort, tu sens que ça y est, tu revis là. Tu avais beau avoir toute la tristesse du monde, quand tu es connecté à ça, à ta source, il va expliquer que c'est un mérite d'être connecté à ça. C'est parce que Hachem il a pitié de toi à ce moment-là. C'est pas que Stam tu crois que tu as réussi quelque chose. Hachem il a eu pitié de toi à ce moment-là et c'est sorti. Il t'a laissé sortir ce qui devait sortir. Et quand tu fais ça, tu es connecté au Ensof. Et à partir du moment où tu es connecté au Ensof, maintenant il faut revenir. Alors, on va rentrer dans le Inyan, c'est exactement ce qu'il explique ce soir. Donc tout le Inyan il est de Moshe Rabbeinu, que quoi? Il a fait ce travail-là, donc il a réussi il a eu le mérite de partir au moment de Shabbat, et au moment d'une traite de Shabbat. Et c'est quoi? C'est chez Kol HaRetzonot Mekabelim Hayotam Mimenu, que toutes les Retzon viennent du Ensof. Et c'est pour ça, c'est pourquoi Moshe il s'est débarrassé de toute son entité physique, comme c'est écrit Venachnuma, il a dit sur lui-même et sur Moshe et sur Aaron à Cohen, il a dit Venachnuma, mais nous on est quoi? Je veux dire, on n'est rien du tout. Vous savez que c'est le plus grand Anav. Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a dit sur lui-même? Je sais que je suis que poussière. Ça veut dire je suis poussière récente. Mon Bereshit c'est écrit, je suis que poussière récente. Qu'est-ce qu'il a dit David Améler sur lui-même? Moi je suis qu'un vermisseau, je ne suis pas un homme. Mais encore la poussière ou le tolaat, c'est quelque chose. Lui il a dit Nahnouma, on est quoi? On n'est rien, ça n'existe même pas. On est rien, mais pas dans le côté négatif, c'est-à-dire on n'est rien dans le sens qu'on est une partie de la Kadosh Baruch Hu qui est Ensof. Alors nous on est Ensof, on n'est rien.
C'est ça qu'il avait compris. Il avait compris, Moshe Rabbeinu. Les éperouches. Et c'est ça le pérouche. Alors, donc c'est écrit dans la Torah que Moshe Rabbeinu, il est mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort dans les plaines de Moab, dans le pays de Moab. Et Akadosh Baruch Hu, il l'a enterré dans les vallées du pays de Moab. C'est écrit là-bas dans Devarim. Et qui ouvre ça, qui fait face à Beth Peor. C'est écrit dans la Torah. Beth Peor. Mais aucun homme ne connaît l'endroit de sa sépulture. Il y a plusieurs raisons pour ça. En tout cas, aucun homme ne sait où il est enterré, mais on sait qu'il est enterré, la Torah nous dit, dans Moab, dans le territoire de Moab, en face de Beth Peor. C'est quoi Beth Peor? Peor, c'était une idole, si vous vous rappelez bien dans la paracha de Pinchas, et de Balak aussi, les deux. Alors là-bas, c'est rapporté qu'il y avait une idole qui s'appelait Peor, que c'était quoi sa avoda? C'était qu'il fallait faire ses besoins devant lui. Et ça, c'était sa avoda. Ouais, c'est ça comme ça qu'il le servait, il faisait ses besoins devant lui. Et Béhémet, Peor et Moab, c'est ce qu'il y a de plus bas. On ne peut pas faire plus bas que ça. Comment vous voulez faire plus bas que de faire des besoins devant une idole? Et c'est ça, Saravoda. Donc c'est ça qu'il explique ici. Et Dafka Moshe, il a été enterré là-bas. Et Rabbeinu, il va nous dire pourquoi. Écoutez bien. Vezé Perouche, Vaïgbor Oto Bagay. Hachem, il l'enterra dans la vallée. Zé Bechinat Aïn. La vallée, c'est un aspect de Aïn, du néant. Pourquoi? Que Moshe Katouf Kol Geinase, que toute vallée soit élevée. C'est écrit qu'un homme, dans la Gemara, c'est écrit qu'un homme qui est de basse condition, il est considéré comme une vallée. C'est-à-dire il ne vaut pas grand-chose. Ou même un Tamid Chacham qui tombe dans la Gahava, un Tamid Chacham qui tombe dans la Gahava, ça s'appelle aussi une vallée. C'est qu'il est considéré comme un homme de basse condition. Mais par contre, si Tamid Chacham, lui qui est déjà de la Torah, il fait Tchouva, alors à ce moment-là, il est remonté. C'est écrit, le verset dit qu'Hachem va le remonter. C'est écrit dans les Darim là-bas. La vallée, c'est le point le plus bas par rapport au fleuve. Hein? C'est ça, il sera réélevé, exactement. Une vallée, c'est le point le plus bas par rapport au versant. Par rapport à ce versant. Donc il y a moyen de remonter. La moyen de remonter, c'est la tchouva, évidemment. Donc BRS Moab, le verset il dit que Moshe Rabbeinu, il a été enterré à Moab. Ze Bechinat Malchut. Et Moab, c'est l'aspect de Malchut, l'aspect de royauté. Pourquoi? Chez David, Ba mi Moab. Parce que David, il vient de Moab. Chez Nistalek Moshe Betor Ensof. Alors écoutez bien, c'est incroyable ce qu'il va dire ici. David, on sait, c'est le petit-fils de Boaz, l'arrière-petit-fils de Boaz, qui s'est marié avec Ruth, la Moabia, qui était donc d'origine moabite, de Moab, et qui s'est converti. Tout le monde connaît sûrement l'histoire de Ruth, sinon on pouvait la trouver. Donc elle s'est convertie, elle s'est mariée avec Boaz, et de elle descend David Améler. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev que depuis la faute de Adam Rishon, on sait qu'il y a des clipotes, on avait parlé de ça une fois, des écorces qui ont emprisonné des intestins de Gdusha. Une des clipas, c'est Péor, c'est cette idole-là. Et Moab, donc, puisque c'est connecté avec Péor, elle a emprisonné la clipa de la Neshama de David Améler. Donc, il fallait la sortir de là. Mais il fallait quelque chose d'extraordinaire pour pouvoir la sortir de là. C'est qui l'homme extraordinaire qui a pu la sortir de là? C'est Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que, parce que Moshe Rabbeinu, il avait tellement d'humilité, il s'était tellement annulé, il s'était tellement connecté avec le Ensof, avec l'infini d'Akadosh Baruch Hu, que Hachem, il a fait en sorte qu'il l'a enterré là-bas. Et quand il l'a enterré là-bas, ça a fait en sorte que Moshe Rabbeinu, il a réussi à sortir de la clipa de Moab David Améler. Non, c'est pas Moshe. Mais c'est grâce au fait qu'il a été enterré là-bas que David Améler a pu sortir grâce à toute l'histoire de Boaz et de... C'est fou, hein? Et donc, et plus que ça, il dit que que vous savez que Péor s'est connecté à Balak, n'est-ce pas, et à Bilham, et que c'était quoi le conseil de Bilham? C'est d'envoyer des filles de Midian, de les envoyer pour faire tomber les bénis Israël. On sait que la tribu de Shimon est tombée, une partie de la tribu de Shimon, et tout ça continue dans la paracha de Pitras. Mais tout le Inyan, il était quoi? Qu'est-ce qu'elle faisait ces filles? Elle lui disait, d'abord elle s'est visée, et après ça, elle leur disait, d'abord tu te prosternes devant Bat Péor, si vous vous rappelez bien, et après ça, on fera ce qu'il y a à faire ensemble.
Et on voit que donc c'était très connecté avec Bat Peor. Et pourquoi Dafka s'était connecté comme ça avec Bat Peor, cette histoire de Znout? Parce que tout le Haïnyan, il était de faire tomber Israël, de faire tomber la Gdusha, dans ce qu'il y a de plus tamé dans le monde, qui était Bat Peor à l'époque. Et tout le Haïnyan, c'était ça, c'était de faire tomber tout dans les Juifs dans l'idolâtrie complète, dans l'idolâtrie de Bat Peor. Et Peor, donc, nous apprend la Gemara dans Sota, qu'à chaque période de l'année où cet épisode-là est arrivé, Bat Peor se lève, de là où il est, et il veut être Mekatreg et parler contre Am Israël. Mais dès qu'il se lève, il voit en face de lui la sépulture de Moshe Rabbeinu, et il se renfonce sur terre, donc la Gemara. Donc on voit que c'est pas Dafka qu'il est enterré là-bas. Il est enterré là-bas parce qu'il fait un travail. Il fait un travail de protection de tout Am Israël. Betor Ratson, Shebaretsono, Betor Ahavad Aravim. Donc on sait que Moshe Rabbeinu il s'est inclus dans le Ensof, qui est la volonté des volontés, qui est l'aspect de ce qu'on vient de dire maintenant, tout l'aspect de Ahavad Aravim, qui se développe à Mincha de Shabbat, chez Ubechinat Retson Ensof, qui est l'aspect du Ensof, de l'infini. Hamulbash Birtsono, habillé dans sa volonté, Bitmunot Otiot, à travers les lettres, donc comme on avait dit, que les lettres c'est l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Bifrinat Malchut, et les lettres c'est l'aspect aussi de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, puisque toute chose qui a été créée, elle est là pour redonner la royauté à Akadosh Baruch Hu, et toutes les choses qui ont été créées, elles ont été créées avec les lettres, donc les lettres c'est la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Bechol Makom She'ata Motze Gdulato Hainu Malchuto Bifrinat Rahavin. À chaque fois que tu trouves sa grandeur, qui est l'aspect de sa volonté, Shamata Motze, son humilité. On avait déjà dit ça. Vezemul Bet Peor, on avait raconté l'histoire de Bet Peor, qui a Mour Harmenu Zirana Mevacha, la Manikra Shemo Peor. Pourquoi, nos sages ont dit pourquoi il s'appelait Peor? Hachem Sheporer. Pourquoi? Parce qu'il ouvre sa grande bouche, que ceux qui ont souillé la Malchut, ceux qui ont fait la faute avec les filles midianites, Azayesh lo koach lifror pif betserufim araim. À ce moment-là, il peut parler mal maintenant, avec des mauvaises otiotes pour critiquer Am Israël. Aval, Moshe, shetikel midat Malchut. Mais lui qui a réparé l'aspect de la Malchut grâce à son humilité, il ne peut pas ouvrir la bouche maintenant, Peor. Velo yada ish. Et c'est aussi l'aspect du verset qui dit aucun homme ne connaît la sépulture de là où il est enterré. Afilo Moshe lo yada. Même Moshe ne savait pas. Ça veut dire Moshe ne savait pas. C'est-à-dire que Moshe, comme il est parti à Rahavad et Ravi, au moment de l'infini dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, il était inclus tellement dans Akadosh Baruch Hu qu'on a dit que c'est quoi se connecter au Ensof à l'infini, c'est ne plus exister. Donc même lui, il ne savait même pas qu'il était enterré maintenant. Tellement il était inclus dans l'infinité, c'est parti, c'est fini. Il y a pas, c'est juste une union, comme on en a dit, comme un cheveu qu'on enlève du lait. On l'a enlevé, on l'a reconnecté à sa source. Kemo Shamon Raboteno, Zichron Mevacha, qui nitbatel le gabe ensof. Il s'est annulé complètement à la volonté divine. C'est ça, chaque fois que vous faites un travail de vous annuler à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, je sais pas, tu veux manger ta rêve, tu t'annules. Tu manges pas ta rêve, tu es en vérité en train de te rapprocher, de te connecter avec l'infini d'Akadosh Baruch Hu. Parce que tu es mitbatel, tu t'annules. L'annulation de soi, c'est la voie pour arriver au Ensof d'Akadosh Baruch Hu. C'est incroyable à dire, c'est très difficile à dire de nos jours, parce qu'aujourd'hui on demande une petite... Mais il faut comprendre, et ça c'est pas moi qui le dis, Rabbeinu nous le dit très clairement. Aujourd'hui, on fait une petite chose, ça vaut énormément par rapport à ce qui a été fait avant. Par exemple, je sais pas moi, vous laissez, comme je vous ai dit, vous laissez un peu de nourriture dans votre assiette, c'est comme si vous avez jeûné des jours et des jours avant. C'est-à-dire que le travail qu'il fait aujourd'hui, il dit Rabbi Nathan, il arrivera un jour où ouvrir un livre, ce sera une chose extraordinaire. On y arrive bien. Pour certains, ouvrir un livre de Torah, c'est extraordinaire. Ils n'ont jamais fait ça de leur vie presque. C'est quelque chose. Aujourd'hui, on est dans un matzav là. Que ouvrir un livre de Torah, venir à un cours de Torah, ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut le comprendre. C'est pas stam. C'est bémet comme ça. C'est aujourd'hui, on est dans un matzav tellement grand que c'est comme les gens qui font tchouva, on leur dit qu'est-ce qu'il y a, t'es tombé malade, quelque chose qui est arrivé, quelqu'un qui est mort dans ta famille, qu'est-ce qui t'arrive? Ça veut dire il faut avoir une raison, tu sais que tu as reçu des coups. Mais non, Stam, j'ai compris que c'était la vérité, je suis revenu. Mais ça, vous comprenez que c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi les gens ils posent ces questions-là? Parce que c'est extraordinaire, il y a tellement de Toum'a, on est tellement dans la Toum'a que sortir un brin de lumière, une bougie dans cette Toum'a-là,
C'est nifla, c'est incroyable. Et même il dit Rabbeinu Akadosh que autant qu'il était dans sa mort, aval bevadai gam bechayav haya lo hishtashut hagashmiyot. Même dans sa vie, il a réussi à se connecter comme ça. On le sait, Moshe Rabbeinu, il est monté 3 fois auprès d'Akadosh Baruch Hu. Il faut avoir une annulation complète de son aspect corporel et matériel pour arriver à monter chez Akadosh Baruch Hu et rester comme ça 40 jours de suite et 40 nuits, 3 fois d'affilée. Et il s'attachait à la lumière du Ensof. Aval, mais pendant sa vie, cette annulation-là, elle était dans une prina spéciale qui s'appelle la prina de Ratso Vashov. Le Ratso Vashov, c'est quoi? C'est l'aller-retour. C'est quoi l'aller-retour? C'est que Akadosh Baruch Hu, Bervodo Va'atzmo, il ne demande pas à l'homme d'être connecté tout le temps. Parce que si tu es connecté tout le temps, tu n'existes plus dans ce monde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le but d'être connecté, comme on a dit tout à l'heure, le but d'être connecté avec Akadosh Baruch Hu, c'est pour revenir dans ce monde et faire ce qu'il y a à faire. Comme il dit Rabbi Nathan, il explique très très bien qu'il y a des gens qui font les allers-retours entre Chutz La'aretz et Israël. Il explique, c'est quoi le Haïnyan? C'est qu'ils ont un tikkun à faire en Chutz La'aretz. Ils ont encore un tikkun qu'ils n'ont pas terminé. Mais leur neshama de Chutz La'aretz, elle n'est pas capable de faire le tikkun. Alors Hachem, il leur donne un cadeau qui s'appelle la neshama d'Eretz Israël. Donc quand ils viennent en Israël, ils se ressourcent. Okay? Ils se ressourcent, ils viennent chercher la Gdusha d'Eretz Israël. Et quand ils repartent, ils peuvent faire leur travail avec plus de force. C'est la même chose, par exemple, quand tu vas voir un tzaddik, quand on va par exemple à Ouman à Rosh Hashanah, on va chercher, on va se connecter, on va chercher la source, on va prendre de l'énergie. Mais sauf, tu peux pas, à part les grands tzaddikim qui ont déjà atteint ce niveau-là d'abnégation complète, tu peux pas vivre toute ta vie à Ouman. Il faut que tu reviennes chez toi, ta famille, tes enfants, ton travail, il faut que tu gères tes affaires. Mais tu viens chercher une source d'énergie, on le sent, tu sens une source d'énergie qui va te suivre toute l'année. La même chose comme ça, la connexion à Akadosh Baruch Hu, dans ce monde-là, Hachem il ne veut pas que tu sois connecté tout le temps. Bien sûr que dans chaque chose tu dois être connecté, on ne parle pas maintenant, quand tu fais un travail, tu dois arriver à dévoiler Akadosh Baruch Hu dans ton travail, mais ça s'appelle un marassé. C'est pas tu es dans une situation que tu es détaché de la matérialité. Il faut que le travail de l'homme, c'est de sortir d'Akadosh Baruch Hu de la matérialité. C'est pas de se sortir lui-même. Tu comprends le Haïnyan? C'est-à-dire que ce qu'il est en train de dire ici, Hachem ne veut pas qu'on soit tout le temps connecté. Ouais, alors regardez ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit. Kémo Shekatouv, Vita, qu'on soit toujours connecté, qu'on soit toujours connecté, c'est sûr qu'il faut être toujours connecté. Mais il y a différentes connexions. Il y a la connexion avec le Ensof et la connexion avec le. Alors c'est ça s'appelle la connexion avec le Ensof. Les filotes, la hiboudédoute, la parole, etc. Ça s'appelle le Ensof. Vita, Teile Megoucher Afar. Mais c'est aussi écrit que Hachem il désire les louanges des monticules de pierre et des mottes d'argile. Ou Bishvilzet Sarir Shelo Ishaer Ken. Par conséquent, il ne faut pas qu'il reste dans cet état d'effacement total, qu'il n'existe plus. Tu sais, c'est la Gemara, elle dit, il y a eu 4 Talmidei Chachamim des Tanaïm qui sont montés au Pardes, l'endroit le plus haut dans le ciel, le plus proche d'Akadosh Baruch Hu, là où tout est dévoilé. 4 sont montés, un seul est ressorti intact. C'est Rabbi Akiva. Ni Benzoma il est devenu fou, il ne pouvait plus. Ni Ben Azai il est mort, il ne voulait plus revenir. Il était connecté avec un jour, il a dit je ne reviens plus. Ni Acher c'est le maître de Elisha Ben Abouya, c'était le maître de Rabbi Meir Balanes. Et ni lui il est devenu Apikoros, il ne voulait plus rien savoir de la Torah, il a dit c'est pas vrai. Dafka, Rabbi Asher avant le cours on parlait de ça, il m'a dit que c'est quoi le Haïnyan? C'est écrit qu'il s'appelle Acher. Okay? Le Haïnyan du Pardes, il va l'expliquer Rabbi Nachman dans ce côté Moharad là, c'est de comprendre l'unité d'Akadosh Baruch Hu. On a dit qu'avant le Malchut, Hachem il est un. Mais nous on ne peut pas comprendre ça parce qu'on voit que tout est différent. Comment tu peux dire qu'il est un? C'est la même chose ça et ça, c'est pas la même chose. Ça c'est un standard et ça c'est une table, c'est pas la même chose. Mais Hachem il est un, ça veut dire, en vérité c'est la même chose. Mais on ne peut pas comprendre, c'est un concept, mais tu ne peux pas comprendre ce que ça veut dire. Et pourquoi il dit ça? Parce que dans le début du côté moral, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la vraie Yédia, et il va revenir dessus, la vraie Yédia, la vraie connaissance, c'est de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il est complètement bon. Mais il dit Rabbi Nachman au début, si vous vous rappelez bien des premiers cours, que Hachem, il est, des fois on le voit Bédine, t'envoie l'Oalenu la maladie ou l'Oalenu des choses comme ça,
Et des fois, il est bien rachamim, il t'envoie des petits bonbons, des choses qui sont bien, tu le vois avec rachamim. Et quand il y a une bonne nouvelle, on dit Baruch Ratova Metiv, et quand il y a une mauvaise nouvelle, on dit Baruch Dayan Emet. Donc tu vois bien que Hachem, il se dévoile différemment. Donc tu le vois, et pas seulement tu le vois, tu le ressens comme ça. Quand il y a une mauvaise nouvelle ou quand ça fait mal, ça fait mal. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait mal. Ça fait mal, qu'est-ce que je veux faire? Ça fait mal. Et quand tu es content, tu vis avec tes enfants, quand ça va bien, ça fait bien. C'est tout, c'est comme ça, tu ressens les choses. Mais il dit, le passage qui dit que Hachem il sera un, que son nom il sera un. Rabbi Nachman au début je l'écoutais Moral, il dit, on avait parlé déjà de ça, mais je le répète pour ceux qui n'étaient pas là, un jour il sera un, et ça veut dire quoi un jour? Aujourd'hui il n'est pas un? Il dit non, parce que toi tu le vois pas comme un, il n'est pas un. Parce que toi tu le vois comme deux, il n'est pas un dans ce monde. Et donc la perception du juif elle est kolkar chashouv, elle est kolkar importante, que Behemet c'est ça qui définit c'est quoi le dévoilement d'Hachem dans le monde. Et la vraie Yediara, c'est de savoir qu'il est un. Mais c'est incompréhensible à l'esprit humain si tu n'as pas, si tu n'as pas annulé complètement à 100% ton da'at, ta connaissance, ta compréhension, si tu ne l'as pas mis à la poubelle, c'est impossible de comprendre ça. Il faut croire que des quatre, le seul qui est arrivé à mettre à la poubelle son da'at et accéder à cette unité divine, c'est Rabbi Akiva. Tous les autres, ils ont eu des conséquences. Il y en a un qui est mort, un il est devenu fou, et l'autre il est devenu apikoros. L'autre, c'est vraiment l'autre. Alors, pourquoi je voulais revenir sur ça, sur le Chidouche? Pourquoi il s'appelle Acher? Ça te rentre tellement dans les mots de Rabbi Nachman, ce que tu as dit. C'est que pourquoi il s'appelle Acher? Parce que c'est quoi la différence Echad et Acher? C'est que le Dalet et le Resh, c'est qu'il y a un Yud, c'est le rond. Le Resh il est un peu plus rond que le Dalet. Le Dalet est un peu plus carré. Donc il y a le Yud. Et c'est quoi le Yud? C'est finalement Sakadosh Baruch Hu. Ça veut dire que comme Acher, il n'a pas réussi à concevoir l'unité d'Akadosh Baruch Hu, il est devenu Acher, il est devenu l'autre. Il n'a pas réussi à comprendre le Echad. Qu'est-ce que ça veut dire le Echad? Donc il est devenu l'autre. Et c'est ça le Einyan. Et pourquoi? Parce que ça prend un niveau d'humilité tellement grand de comprendre qu'on n'est rien de rien pour pouvoir recevoir cette compréhension-là. Nous on l'étudie, mais ça veut dire. Et il dit, c'est Me'el Me'olam Haba. Et c'est le Einyan du Mashiach. Mashiach il va faire que tout sera bien. On verra que le bien. Il n'y aura plus de Bechira. Il n'y aura plus de libre arbitre. Parce qu'au temps de Mashiach, on va dévoiler, Hachem va se dévoiler. Comme il s'est dévoilé, au temps de Matan Torah. Il a dit Anochi Hachem Elokecha. On va continuer, c'est pas grave, j'avance dans le Inan, mais il va parler de ça. Et c'est écrit, premier commandement de la Torah, Anochi Hachem Elokecha. Pourquoi c'est écrit Anochi Hachem Elokecha? Parce que c'est écrit Anochi, moi, je suis l'Éternel, Hachem, Yudke Vavke, Elokecha, ton Dieu. Il dit, pour que tu comprennes, à partir de maintenant, et je suis dévoilé devant toi, que Hachem et Elokecha, c'est un. Yudke Vavke et Elohim, le din et le rachamim, la bonté et la miséricorde, c'est un. Et ça, c'est la compréhension finale que ma chère va ramener. C'est ça, cette compréhension-là. Celui qui comprend ça, il n'y a plus rien qui lui fait des problèmes. Oui, Adam, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, ce que tu as dit tout à l'heure, mais que j'ai un peu plus. Que je vis par rapport au mot que tu es en train d'utiliser, c'est que le niveau le plus haut de Hanava, c'est Hachem qui nous en fait la démonstration. Exactement. Parce que arriver à ne pas hésiter, arriver à complètement s'effacer. Et il s'est retiré, le Zohar HaKadosh dit il s'est retiré pour créer le monde. Oui, il y a eu un Tzimtzum, il s'est retiré, et on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire. Mais Bémet, il était au point tel qu'il voulait tellement nous donner, tellement faire le bien, tellement dévoiler sa royauté. C'est quoi dévoiler sa royauté? C'est quoi dévoiler sa royauté? C'est quand toi tu es bien, et tu dévoiles sa royauté. Tu fais des mitzvot, tu es joyeux. Quand toi tu es en joie, tu dévoiles sa royauté. C'est pas quand tu es en joie, tu fais rien, c'est quand ça va bien. C'est quoi en vérité ça dévoiler sa royauté? C'est quand tu es dans un état de plénitude extrême. C'est ça dévoiler sa royauté. Ken? C'est ça que tu voulais dire? Ouais, c'est-à-dire qu'il est tellement humble, Hachem est tellement humble que si tu veux pas qu'il existe, il n'existe pas. Ken? Il prend la place que tu lui donnes. Le Hani qui est devant toi, il peut être très humble, mais il existe quand même physiquement, tu le vois. L'étape suivante d'être Hani, d'être Anab, c'est même pas, tu le vois pas. Il est exactement. C'est exactement ça. Donc pour le faire revenir, il faut que toi tu le laisses rentrer en toi. Exactement. C'est un yann d'annulation. Il est inspiré ce soir, attends, c'est bien. J'aime ça. C'est exactement ça. Plus tu t'annules, et c'est pour ça que Hachem il t'envoie, si vous remarquez bien, il t'envoie que des flèches. Il voit combien tu peux t'annuler. Il t'envoie de la chutzpah, mais c'est-à-dire des fois les enfants ils sont un peu chutzpanites. Il voit est-ce que tu vas réagir, tu vas pas réagir. Tu vas savoir que ça vient de moi, tu vas pas savoir que ça vient de moi. Il t'envoie l'oralénou, certains ils doivent subir des maladies. Il t'envoie, est-ce que tu sais que ça vient de moi ou tu sais pas que ça vient de moi? Est-ce que tu sais que c'est bien ou tu sais pas que c'est bien? Je veux voir. Parce que je veux te donner du sahar, je veux te donner du bien. Mais j'ai besoin de savoir où tu vas.
C'est comme tout. Les épreuves d'Abraham Avinu, on l'a dit la semaine dernière dans le Shio. Les épreuves d'Abraham Avinu, c'est quoi? C'est simplement. Il voulait tout lui donner. Mais il veut qu'il le mérite. Donc je veux voir. Qu'est-ce que tu vaux? Montre-moi qu'est-ce que tu vaux. Je veux voir, je t'aime. Je veux voir qu'est-ce que tu vaux comme ça. Quand tu viens en Alamaba, je te donne. Je te paye. C'est ça qui veut quand je veux. Alors, chez Anouroïm, chez l'Iframim, Nitlahev Adam Betorat Tfila. C'est ça qu'on voit hein, lorsqu'un homme il se sent inspiré dans la Tfila. Et Omer Kama Tevo Beitlahavut Gadol. Et on voit combien il est dans un esprit de Itlahavut, il est d'enthousiasme avec les paroles de la Tfila. Zé Behemlat Hashem Alav. Et en vérité, ça, hein, il faut savoir, Kadosh Baruch Hu, il dit que c'est un chesed d'Akadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un il sent cette fila, il se sent que, par exemple, il va faire Ibo des doutes et que Bémet c'est une soirée où il arrive à sortir ses tripes. Il faut savoir que c'est pas de lui, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est un chesed de Akadosh Baruch Hu. C'est Niftah lo or Ensof, qui lui ouvre ce qu'on appelle la lumière du Ensof, la lumière de l'infini. Ve'ir lo, et ça l'illumine. Et lorsqu'un homme, il voit cet éclat-là, cette lumière-là, même si lui, il la ressent pas, ça va? Même si lui, il la ressent pas, il dit que son mazal, il la ressent. C'est quoi son mazal? C'est écrit dans la Gemara. C'est quoi le mazal d'un homme? C'est un ange, en vérité. La Gemara, elle dit, et Rashi là-bas sur place, il explique, que le mazal d'un homme, c'est son ange, qui naît avec, à partir du moment de sa naissance, il le suit. C'est pour ça qu'on dit mazal top. C'est quoi? Mazal, tu es né le mois de mai, alors c'est bien pour toi. Stam, ça veut dire ça a une influence, mais en mazal Israël. Okay? On dit, il n'y a pas de mazal pour Israël. Mais il y a un ange qui s'appelle mazal qui te protège. Et cet ange-là, hein, il est connecté à Neshama. Vous savez qu'il y a plusieurs niveaux de Neshama. Et il y a le niveau le plus haut qui ne descend jamais, il est en haut. Il est connecté par un fil avec toi, mais il est en haut. Un fil en tout cas, c'est une image, mais ça veut dire qu'il est connecté, mais il est en haut, il ne descend jamais. Et lui, il voit le Ensof d'Akadosh Baruch Hu, il est connecté au Ensof d'Akadosh Baruch Hu. Donc il voit lui. Et lui, il est capable de voir. Donc ton mazal, même si toi tu ne sais pas que c'est parce que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, parce que ton mazal il voit que Akadosh Baruch Hu il t'a fait du chesed, alors tu te sens bien. Tu commences à sourire dans la tefila, tu commences à sentir les mots, tu t'oublies. Qui arrive à s'oublier aujourd'hui dans la tefila? Des fois ça t'arrive une fois comme ça, tu te dis, waouh, quelle tefila! Tu vois, tu t'oublies. C'est extraordinaire de s'oublier dans la tefila. Tu es connecté. Urshero et Adam. Son mazal, il le voit. Techef nitlahev nishmato lidvekut. Nitlahev nishmato lidvekut. Lidvekut gadol. Alors à ce moment-là, sa neshama, elle s'attache avec un grand attachement à Akadosh Baruch Hu. Lidabek. Et Tatsmo Beor Ensof, il s'attache, il s'enfouit dans le Ensof. Urshirur, Itgalut Ensof, les filles Minyanim Atlevot, Sheniftehu, Vitnosetsu. Kol Elu Atlevot Omer, Bitvekut Gadol, Uvim Sirat Nafsho, Vitul Kochatam. Cet attachement-là, elle est en fonction du niveau de parole que Hachem il arrive à lui laisser. Parce que des fois, par exemple dans une fila, on a une bracha qu'on arrive à tenir bien. Ou deux brachot. Sache que chaque bracha, c'est en vérité un chesed d'Akadosh Baruch Hu. Et en fonction de ce niveau-là de dvekut d'Akadosh Baruch Hu, c'est en fonction du niveau de parole. Plus tu as une partie de la tefila qui est déconnectée de la réalité, qui est connectée à Akadosh Baruch Hu, plus tu vas te sentir bien. Ufsha'ash idbatel legabe ensof, azay hu bifrinat velo yada ish. Il n'y a aucun homme qui connaît. שאפילו בעצמו אינו יודע מעצמו, אבל זאת המחילה צריך להיות רצו ושוב. Mais ça doit être dans une bechina, dans un aspect d'aller-retour. Ça ne peut pas être juste un aller simple. Il faut que tu reviennes. Kidei shitkayem yeshuto, et qu'il reprenne possession afin qu'il protège son âme. Parce que s'il reste dans cet état-là, il va mourir. Vous savez, il y avait un très 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 grand rave, celui qui a écrit Yizid Nefesh. Il avait une période il enterrait Yayan Asfat, il était en même temps que Rabbi Yosef Karo, etc. Il habitait à Asfat. Et tous les jours, il avait des moments de dvekut avec Akadosh Baruch Hu. Dvekut, ça veut dire d'attachement avec Akadosh Baruch Hu. Où il faisait ça, il s'annulait dans le... C'était des anges, c'était des gens extraordinaires. Il s'annulait dans le Ensof d'Akadosh Baruch Hu. Mais il disait à son shamash, à partir du moment à telle heure, tu viens me réveiller, donc 20 minutes après, tu viens me réveiller. Parce que sinon, on ne sait jamais. Et tous les jours, il venait le réveiller. Un jour, le shamash, il n'est pas venu. Ils l'ont retrouvé mort. Il n'est pas revenu. C'est fini. C'est-à-dire, il n'est pas venu le réveiller, il n'est pas venu le réveiller. C'est tellement
laissé prendre par le Dvekut HaKadosh Baruch Hu, il est parti de ce monde. Ça veut dire, vous comprenez, c'est un concept, mais c'est des bêtes comme ça. Un homme, il doit chercher ça. Il ne peut pas rester dans ça, parce que c'est pas ce monde. C'est le Olam Haba, ça. Ce monde, c'est l'action. Ça veut dire qu'il faut prendre ce or-là et le ramener. Mais quand tu fais ça, ce travail de connexion, qu'est-ce que tu arrives à faire? Maintenant, il faut que tu arrives à reprendre un chokma de ça. Maintenant, tu as annulé ta chokma, mais il faut que tu récupères quelque chose. Parce que pendant la dvekut, tu t'es annulé complètement, tu as enlevé ton da'at. Comme c'est écrit que l'homme ne sait pas. Et ça, c'est la semaine du revenant. Chez Shav, l'Yeshuto, Az Shav le Da'ato, ou chez Shav le Da'ato, Az Hu Yodea Ardout de Ensof Tovo. Maintenant qu'il retrouve, s'il s'est connecté avec le Ensof, de son Sahar, sa récompense, celui qui arrive à se déconnecter complètement de la matérialité et à connecter quelques minutes, quelques secondes avec l'infini, sa récompense, c'est quand il va revenir à son état normal, c'est-à-dire à sa compréhension, il va avoir un dévoilement que Akadosh Baruch Hu, il est que bon. Il va sentir ça. Il va sentir la bonté infinie d'Akadosh Baruch Hu dans n'importe quoi qui va lui arriver. Il va se rapprocher de cet aspect-là qui s'appelle comprendre la hardout d'Akadosh Baruch Hu, l'unité d'Akadosh Baruch Hu, qui est en vérité, on avait dit dans le Moran, il dit Rabbeinu, Echad Gematria Ahava. C'est que de l'amour. C'est que de la bonté. Et ça, c'est ça le cadeau du fait d'être connecté. Donc il faut être connecté avec ce Ensof, mais il faut aussi arriver à retrouver une réalité. Et retrouver cette réalité-là, c'est dans l'action qu'on va redévoiler notre partie à nous, qu'on a récupéré du Ensof. Shesham en shinu il ratson, ki sham ratson bashul, v'acharkar nish'ar bo, bon je vais un peu plus vite parce que je veux terminer, reshimo me ardut azot. V'acharkar naase v'frinat vashov, azay arshimut, mar el adat, sheyedar, shekol tov yechulu echad. À ce moment-là, lorsqu'il arrive à revenir, à retirer de Ensof, qu'est-ce qu'il fait? Il va comprendre que Hachem il est un et que Hachem il est kulotov, il est que bon. C'est comme ça, c'est quand vous sortez d'un shiur de Torah qui vous a enflammé. Tu t'es oublié dans le shiur, tu as écouté les paroles du Rav, le Rav il était Baruch Hachem, le Rav de Emouna, etc., comme tu nous as fait entendre à Cher. Alors quand tu as ça, mais tu t'oublies, c'est-à-dire que ça n'existe plus, tu veux juste être connecté, tu es bien avec Hachem. Quand tu as une bonne écoute, une bonne fila, quelque chose. C'est quelque chose que tu ne peux pas avoir dans l'action. Quand tu fais, il faut que tu sois conscient que tu es là. Mais quand tu n'es plus conscient que tu es là, c'est là où tu commences à rentrer. Et des fois, ça fait un peu peur. Tu dis, oh, attends, je reviens un peu. C'est un peu. C'est dans un lignane là d'aller de retour, de retour. Les Échama Moshe le Doro, et c'est ça qu'il a dit Moshe à sa génération. Ata areta, la Darat qui est Hachem Hua Elohim. Vous avez vu au Mont Sinaï, Hachem Hua Elohim. Hachem Elohim, c'est un. Et pourquoi vous avez réussi à voir au Mont Sinaï que Hachem Elohim c'est un? Parce que moi je suis monté. Je suis monté pour vous 40 jours. Et 3 fois, pas une fois, 3 fois je suis monté. Et parce que moi je suis monté, alors Hachem il a accepté de se dévoiler à vous. Ken? Ouais, après ça il est remonté, c'est vrai, tu as raison. Mais ça veut dire, il est monté au moins avant pour recevoir les tables. Et après il est redescendu. Ki Moshe ou Bechinataïm. Vedoro advokim elav raoui lahem la da'at. Haïnou le'a'ir la da'at. Bifrinat ensof. Bifrinat ra'ava de ravin. Bifrinat Hachem ou Elohim. Et maintenant, il va rentrer dans l'explication de Rabba Baba Chana. Je crois qu'on va arrêter. Vous voulez arrêter ici? Il reste pas longtemps. Ça va? Ok, on va finir. On va essayer de finir. Il reste juste l'explication de Rabba Baba Chana. Vous savez que dans les côtés Moharan, on le répète pour ceux qui n'ont pas écouté les autres théories, dans les côtés Moharan, Rabbeinu, il a eu un dévoilement de Rabba Baba Chana, qui est donc un Amora de la Gemara, qui lui a demandé de dévoiler les secrets qui sont inscrits dans ces Agadot, qui sont complètement incompréhensibles. Et donc, dans ses premiers Likutei Moharan, pas tous, mais dans les premiers Likutei Moharan, à la fin de l'Agada, en général, des fois au début, donc, comme on l'a vu dans le Likutei Moharan 3, mais en tout cas, à la fin des Likutei Moharan, tout ce qu'il va faire, il va faire en sorte que, en vérité, il va expliquer que dans l'Agada, l'histoire que raconte Rabba Baba Chana dans la Gemara, est contenu tous les éléments qu'il vient d'expliquer. Alors pour tous ceux qui n'étaient pas là dans tous les shiurim, c'est un peu compliqué à comprendre, mais je vais essayer Bezrat Hashem un peu de temps de rassembler tout ça. Et finalement vous allez voir que dans la Gemara, dans cette histoire-là de Rabba Baba Chana, tout ce qu'on vient de voir, c'est inclus dedans. Alors on va aller directement en français pour aller plus vite. Rabba Baba Chana racontait, nous voguions une fois sur une sfina, sur un bateau.
Ça, c'est l'histoire. On va les lire netto, après vous allez voir que ça ne veut rien dire. Alors nous voulions une fois sur une sfina. Quand nous vîmes, qu'est-ce qu'ils ont vu? Un poisson, dans les narines duquel se trouvait un ver de terre. Un petit ver. Donc tiens, un poisson, un bateau et un ver de terre. Le kavra, c'est-à-dire le ver de terre, non, le poisson, excusez-moi, le poisson, il est mort. Et les eaux le balotèrent et le rejetèrent sur le rivage. Il dit là-bas le Rajbam, parce que la mer, elle n'aime pas les choses mortes, elle essaie de les dégager. Et donc, il l'a rejeté sur le rivage. Il détruisit, en arrivant sur le rivage, ce bateau-là, il a détruit 60 villes. Et quand il a détruit 60 villes, et 60 autres villes, ils sont alimentés de ce poisson-là. Et 60 autres villes, ils ont salé la chair de ce poisson-là. Et d'un seul globe de l'œil, de son œil à lui, ils ont empli 3 méas, c'est-à-dire 300 tonnes d'huile. Et il dit, lorsque... C'est tout ce que je ne sais pas c'est quoi comme poisson. Alors au retour, 12 mois plus tard, il dit, nous le vîmes scier des poutres à partir de ces eaux. Ça veut dire que ils ont vu que les habitants, ils ont commencé à scier des poutres pour faire de ces eaux afin qu'ils reconstruisent les villes. Ok? Ça c'est l'histoire. Dans Baba Batra 73b. Pour ceux qui veulent aller voir l'histoire. Évidemment, c'est pas compréhensible. Hein, on ne comprend rien. Alors voilà l'explication de Pérouche de Rabbi Nachman de Breslev. Sfina. La sfina, il dit ici, ça ressemble au terme araméen, de l'araméen, c'est écrit la Gemara en araméen, de séphine. Séphine, c'est une importance. Donc la sfina, ça a une idée d'importance qui correspond à la malchoute, à la royauté. Donc le bateau, c'est la royauté. Ok? On va aller un peu plus vite, mais le bateau, rajoutez dans votre tête, le bateau, c'est la royauté. Ils ont vu un poisson. On sait que c'est écrit dans Bereshit. Qu'est-ce qui est écrit? V'yidgou dans la bracha que Yaakov fait à son fils. V'yidgou larov bekerev haaretz. Qu'ils se multiplient dans le pays comme des poissons. Parce que le poisson, c'est protégé de l'Aïna, etc. Donc, et c'est plus poisson. Que ça veut dire que le poisson, c'est le peuple juif. C'est comparé dans la Torah au peuple juif. On continue. Dans les narines duquel il y avait un ver. Okay? C'est écrit qu'il y avait un ver. Ça correspond à quoi? Ça correspond donc au peuple juif. Les narines, on l'avait vu dans les côtés, tu as vu les côtés Moranbet. Les côtés Moranbet, les narines, c'est l'aspect de la prière. Le chotem, on dit que la force du Mashiach, c'est dans sa prière, c'est dans son nez. Là-bas, on avait ramené plein de psukim, dont un qui s'appelle Uthilati Ertoblach, dit David Ameler. Donc, ça, c'est pour ma louange. Donc, par ma louange du Ertom, je suspends ma colère, ça veut dire mon nez. Vous savez, quand on est en colère, ça fume au niveau du nez. Alors, ça, c'est liens. Donc, les narines, c'est la prière du peuple d'Israël. Donc, c'est la prière des narines du poisson, c'est la prière du peuple d'Israël. Parce que le poisson, c'est le peuple d'Israël. Est-ce que là, vous suivez? On a dit. On va essayer de. Après ça, un ver. C'est quoi le ver? C'est l'impureté qui s'est mêlée à la prière. Ça veut dire que vous avez sorti votre tête de la prière, vous n'étiez pas là, quoi. Vous avez pensé à autre chose, en espérant que c'était quelque chose de pas trop... Bon, en tout cas, vous avez pensé à autre chose. Donc c'est une impureté qui s'est collée, qui s'est attachée à la prière. Et cette impureté-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dérangé le juif, le béni Israël, dans son service divin. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 3 choses. Alors, le cours dernier, on avait expliqué que pour s'attacher au tzaddik, il faut faire 3 choses. Il faut le voir, il faut faire la charité au tzaddik, et il faut se confesser verbalement, le vidou idvarim devant lui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comme il n'a pas accompli son service divin correctement, il a voulu faire 3 choses, s'attacher au tzaddik, faire la charité, et se confesser à lui. Et c'est ça qui est écrit que le poisson, il est mort. Et que les eaux, le balotèrent, ils l'ont rejeté sur le rivage. Pourquoi? Ça correspond aux 3 phases. Qui sont... On avait expliqué aussi la semaine dernière que la mort, ça correspond au vidou idvarim. Pourquoi? Parce qu'à l'approche de la mort, on fait faire le vidou idvarim aux gens. On leur dit à vous tes fautes. Parce que maintenant, c'est le temps de. Même 1 minute avant, si tu fais vidou idvarim, tu fais tchouva, ça y est, on l'a bas. Tu as accumulé, donc ça correspond au vidou idvarim. Et le ballottement et le fait d'être rejeté, c'est ces 3 phases-là. Après, le poisson, il est donc mort, donc c'est la confession verbale, c'est le vidou idvarim. Et ensuite de ça, les eaux, ils l'ont ballotté, ils l'ont rejeté sur le rivage. Ça correspond à la charité, parce que c'est écrit dans le verset que quoi?
C'est écrit dans le verset Shalach lachmecha al pene hamayim, jette ton pain sur les eaux. La charité, c'est comme un aspect de jeter. Et c'est écrit aussi Ashrechem zorae al kol hamayim, heureux vous qui semez partout le long des eaux. C'est-à-dire vous donnez la charité partout, heureux ceux. Donc c'est un aspect de jeter. Et sur le rivage, pourquoi ça s'appelle le rivage? Donc vous suivez pour l'instant, si vous ne suivez pas, on reprend. Sur le rivage, c'est écrit At-Sadik Nikra Gouda, le Tzadik qui s'appelle rivage. Pourquoi? C'est une connotation de clôture, de haie. Le Tzadik, par sa Torah, la Torah, on sait que ça donne un derech, ça donne une voie. Donc ça clôture les choses, ça limite les choses pour que tu sois dans les 4 amotes de la lacha. Ça s'appelle les 4 amotes de la lacha. Et donc ils ont été rejetés sur le rivage grâce au fait qu'il y a eu ces aspects-là de donner la tzedaka, de le voir et de faire vidéo de. Et donc, en arrivant sur le rivage, il a détruit, on a dit, 60 villes. C'est-à-dire que quoi? Par le fait qu'il a fait de la confession verbale, c'est-à-dire qu'il a fait la vidéo de Varim, dont on parle depuis déjà plusieurs cours maintenant dans l'écoute de Moran Dalet, il a élevé la malchoute des Sitrachara vers la malchoute des Gdusha. La malchoute des Sitrachara, c'est la malchoute qui est la royauté de Hachem qui est emprisonnée chez les Goïm. Rabbi Nachman a expliqué qu'à cause des fautes de Ham Israël, la royauté, elle n'est pas dévoilée par nous, elle est emprisonnée chez les Goïm. Et c'est la raison pour laquelle, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, les Goïm sont en galoute, physique et spirituelle. Et le tzaddik, qu'est-ce qu'il va faire? Il va montrer la voie à suivre. Et donc, tout le Inyan, qui Moshe Katuv Haftarat Bereshit, Achari Varim Ugvaot, comme il est écrit dans la Parashat Bereshit, je ravagerai montagnes et collines. Qui est une allusion au fait qu'il va à la destruction de l'hégémonie, de la royauté, entre guillemets, des nations sur nous. Donc le fait que le poisson il détruise les villes, ça vient détruire la malchoute des Sitrachara. Donc ça vient détruire que finalement la prière du peuple juif, elle va réussir à détruire la malchoute des Sitrachara. Et c'est l'aspect donc du carrefour des chemins qui a été noté la dernière fois. Et 60 villes correspond à l'ascension de la malchoute qui appelle que la malchoute doit monter vers la malchoute d'Ikdusha. Comme il est écrit dans le Cantique des Cantiques. Finalement dans le Shir HaShirim. Heureusement qu'il y a l'explication parce que... C'est impossible à savoir. Hein. C'est vraiment fou, c'est vrai. La vérité c'est 60 villes s'en alimentèrent. Remez al shene midot raot shel chai medaber she'al yado ba'aniut. C'est une allusion aux 2 vices qu'on avait expliqué la semaine dernière dans l'aspect des mauvaises midot de l'homme. On avait expliqué la semaine dernière qu'il y avait 4 mauvaises midot. Il y avait les midot qui correspondent à l'aspect minéral, il y avait les midot qui correspondent à l'aspect végétal, il y avait les midot qui correspondent à l'aspect animal, et les midot qui correspondent à l'aspect humain. Et c'est quoi ces différentes midot là? Il y avait les midot qui correspondent, alors on parlait là-bas de la Gahava, on parlait de ses dérivés, on parlait là-bas, on a parlé donc de Dijiburim Betelim, toutes les paroles qui ne sont pas des bonnes paroles, et de ses dérivés, donc le mensonge, etc. etc. Vous reverrez le cours, il est sur internet. Où il va être bientôt. Et ensuite de ça, il y avait donc on a dit Divrei Betelim, on a dit la Gava avec la colère, etc. Il y avait tout l'aspect de la mélancolie, la tristesse, ça c'est aussi un aspect en lui-même. Et il y avait un 4e aspect aussi, qui était la jalousie, ça rentre dans la Gava, ça rentre dans le. Je peux le revoir ici, j'ai un blanc. Pas dans la tristesse, la colère. Ça rentre dans la colère, la gava, ça rentre tout ça dans la jalousie. Comme ça, il le rentrait. Il y en avait un 4e. En tout cas, on va revenir sur moi, il va le rappeler. Et donc, le fait que 60 villes ils se sont alimentées, ça veut dire quoi? C'est une allusion au fait que ça travaille contre les 2 vices qui sont la forme animale et humaine, qui conduisent à la pauvreté. Pourquoi? Parce que le fait d'être gaftan, il expliquait, ça conduit à la pauvreté spirituelle. Quelqu'un qui est gava, il ne peut pas recevoir de la spiritualité, mais même matérielle, parce que il peut pas, il est toujours insatisfait. Quelqu'un qui est riche, souvent ils sont toujours insatisfaits.
Mais quand il fait la charité, il répare cet aspect-là. Et ça veut dire quoi? C'est celui qui mangèrent. Ils mangèrent, ça veut dire qu'ils ont fait la charité. Et 60 villes qui font allusion à l'aspect des 60 héros, c'est écrit dans la quantité. En réalité, je réalise que c'est très complexe. C'est un retour sur tout ce qu'on a fait. Peut-être qu'on va faire des attachements, un cours plus poussé la prochaine fois, parce qu'il se fait tard. On va faire un cours un peu plus poussé sur ça, des attachements, sur cette partie-là. On va en même temps refaire tout le sioum de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et rentrer plus dans les détails des attachements. Mais on va revenir sur ce Rabba Bavachana qu'on a commencé aujourd'hui, des attachements la prochaine. Ok? Et là. Zakubao.